Je continue donc avec les taureaux. Donc une grosse précision aussi, le tarot n'était pas une science exacte. J'ai le droit de me tromper, sachant que je suis qu'un être humain et que c'est mon intuition qui parle, sachant que le tarot n'est qu'un conseil. Un conseil, ça ne veut pas dire c'est une vérité absolue, une sentence. Moi, je vois les choses, ça ne veut pas forcément signifier que ça va se produire et se passer comme le dit le tarot, mais ça peut donner des conseils et vous aider à réfléchir. Voilà. Je tenais quand même à le préciser, au cas où je peux avoir certains commentaires désobligeants. Je fais ça donc dans le but d'aider les gens, mais bien sûr, je ne suis pas le Seigneur Tout-Puissant. Celui a les réponses à toutes nos questions. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, pour leur mois de novembre 2023. Le 7e. Allez, je retourne. Donc nous avons le pendu, nous avons le chariot, nous avons l'impératrice, nous avons le diable, nous avons le pape, l'archange et la force. Alors je peux voir au niveau affectif que vous avez des blocages, vous sentez enfermé dans votre situation. Et que vous avez besoin, donc, avec le chariot, de prendre une nouvelle direction, d'avancer dans d'autres directions, vu que vous êtes enfermé dans la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut dire aussi au niveau célibat, hein. Vous êtes seul, vous en avez marre de cette situation, vous avez besoin d'avancer un petit peu. Vous avez besoin de séduire. Je vois avec l'impératrice, vous avez besoin de plaire, voilà, de vous faire remarquer que vous êtes là. Vous avez besoin donc d'un petit peu de piment pour alimenter votre vie personnelle, et notamment, je dirais même sexuelle, avec le diable. Le diable qui symbolise tout ce qui est le plaisir charnel, l'amusement. Vous avez besoin de plaire, hein, notamment aussi de vous amuser, on va dire, sans parler d'amour en fait. C'est juste des relations libres en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Donc le fait donc de sortir de ce blocage-là, d'avancer vers de nouvelles sphères, de vous amuser, de séduire, ça pourrait être une bonne chose pour vous. Un petit peu de vous libérer, de vous ressentir un petit peu bien. Mais ça pourrait par contre faire... les choses pourraient, comment expliquer, vous expliquer avec l'archange, les choses pourraient évoluer de manière très brutale. Une transformation très brutale de votre vie, qui est nécessaire certes, mais qui pourrait beaucoup vous secouer, le fait de faire cette nouvelle aventure, mais qui pourrait vous donner, si vous voulez, une certaine force, une nouvelle force, un nouvel courage, une nouvelle volonté. Voilà ce que je peux voir. Vous avez besoin donc de vous amuser, d'évoluer un petit peu, de vous amuser, de ne plus rester dans cette situation dans laquelle vous étiez. Ce serait une bonne chose pour vous. Ça pourrait, que ceci étant, quand même être tout ce cheminement, ça pourrait vous ébranler, quand même beaucoup vous secouer. Mais ce serait nécessaire pour avoir une nouvelle force dans votre vie, une nouvelle volonté, une nouvelle force de vivre, une nouvelle force de vie. Voilà, donc ça c'est pour le côté affectif. Pour le niveau professionnel, qu'est-ce que je vois?
5, 6 et 7. Donc là, nous parlons au niveau professionnel. Donc nous avons l'empereur, le pape, la justice, le chariot, le jugement, le soleil et la papesse. Donc là, je peux voir que vous avez la situation en main. Au niveau professionnel, vous avez une très grande confiance en vous, un très gros caractère. Vous avez un petit peu le rôle de meneur. Vous êtes un meneur. Ça peut être que vous êtes un patron, un chef d'entreprise, quelqu'un qui dirige, qui a beaucoup de caractère, qui sait diriger les gens. Ensuite, avec le pape, qu'est-ce que je peux voir? Donc là, je vois que les deux personnes ne se regardent pas, parce qu'il faut aussi regarder les personnages les uns avec les autres. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez faire preuve un petit peu avec vos collaborateurs ou vos employés peut-être, trop de rigidité, que vous n'écoutez pas forcément leurs revendications. Vous manquez peut-être un petit peu d'ouvert d'esprit sur certaines choses. Au niveau professionnel, vous n'utilisez que votre vision des choses sans écouter celle des autres. Donc ça pourrait un petit peu vous desservir et vous laisser un petit peu seul à gérer les choses. Voilà ce que moi je peux voir. Voilà, avec la carte de la justice qui signifie qu'on tranche trop rapidement quand vous prenez une décision, vous n'en dérogez pas. Vous êtes quelqu'un qui tranche beaucoup les choses sans forcément penser trop aux conséquences sur les autres au niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Donc peut-être si vous travaillez dans tout ce qui est l'international, peut-être un voyage de prévu. Un voyage de prévu qui va s'annoncer pour le mois de novembre. Vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles au niveau de votre travail, des nouvelles, soit des papiers, de la paperasse, des nouvelles administratives, pourquoi pas. Alors, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais des nouvelles seront annoncées, des révélations seront faites au niveau du travail, des éclaircissements et des nouvelles seront annoncées durant ce mois de novembre. Alors avec le soleil, je peux peut-être voir que ces nouvelles seront ensoleillées, de bonnes nouvelles qui vous rendraient heureux et de bonne humeur. Et ensuite la papesse qui regarde tout le tirage vous conseille peut-être de vous recentrer un petit peu sur vous-même, dans votre fort intérieur, de travailler sur vous-même et de regarder un petit peu vos actions vis-à-vis des autres. Voilà, la papesse regarde tous ces personnages, donc il serait peut-être temps pour vous, selon le tarot, de prendre de la hauteur, de vous regarder un petit peu, de faire une introspection sur vous-même et de regarder un petit peu vos agissements vis-à-vis des autres. Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel pour les taureaux. Et je poursuis donc avec le domaine matériel et finances. Un, deux, 6, nous avons la papesse, nous avons le pendu, nous avons le pape, nous avons l'étoile, nous avons le diable, nous avons l'impératrice et nous avons le jugement. Alors, qu'est-ce que je peux voir?
Avec la papesse et le pendu, je vois qu'il va y avoir des blocages au niveau de vos finances. Hein. Ça va être compliqué ce mois-ci pour les taureaux. Il va falloir faire attention au budget, car il va être assez restreint. Donc tout ceci, avec le pape, peut signifier que ce serait une bonne chose pour vous, dans le sens pour vous apprendre à un peu avoir la valeur des choses, avoir la valeur de l'argent. De vous apprendre donc à gérer votre budget. Donc tout ceci avec l'étoile symbolise que ce serait donc une chance pour vous pour pouvoir en fait en quelque sorte savoir vous sortir la tête hors de l'eau au niveau financier. Car avec le diable qui signifie qu'il y a la carte des finances, vous avez peut-être trop flambé, trop fait peut-être la fête, vous avez trop dépensé, vous êtes trop amusé. Voilà, donc la conséquence, c'est que vous vous retrouvez bloqué financièrement. Et que là, avec l'impératrice, ça nous confirme que vous avez peut-être trop fait de soirées, de mondanité, de choses comme ça, vous êtes trop sorti, que maintenant, il faut revenir un petit peu les pieds sur terre au niveau financier. Et que avec le jugement, ça veut dire des nouvelles. Donc peut-être est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre banque, comme quoi vous êtes à découvert, vous avez dépassé votre découvert autorisé. Moi, je le sens plutôt négatif. La carte dans ce tirage-là, vous allez avoir des surprises bancaires, mais pas très réjouissantes, dû justement à votre fait d'avoir été un petit peu trop exubérant au niveau de vos finances. Voilà pour les taureaux pour leur mois de novembre 2023.